si vous êtes un homme, on va tutoyer, on va dire, si tu es un homme de bonne constitution, avec un niveau de testostérone normal, malgré une société de surconsommation de produits industriels, bon, ça passons, c'est pas le sujet du jour, alors tu as généralement ou régulièrement, disons, un désir charnel, envie de pratiquer une certaine activité, que je ne nommerai pas ici, encore une fois, je préfère rester courtois. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va venir te paralyser grandement dans ton quotidien, parce que, effectivement, déjà, ça te bloque par rapport aux femmes, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus simple, plutôt que d'aller aborder justement une femme, surtout quand tu t'es masturbé, ça va être beaucoup plus simple d'éviter l'abordage en disant non mais j'ai pas envie, non elle est trop bien pour moi, X, Y, Z, tous les buffers possibles. Buffer étant donc ce qu'on s'est dit, c'est le fait de se mettre une barrière mentale en se donnant une excuse rationnelle pour justifier le fait qu'on ne passe pas à l'action par rapport à quelque chose, c'est un buffer. Donc le fait de se masturber, ça va venir renforcer cette capacité à s'échapper lors de moments où on doit prendre une décision entre guillemets radicale et agir pour son propre bien. Et c'est pourquoi ? Parce que on se dit bon, au pire, si je veux faire en sorte d'accéder à ce désir charnel, rien ne m'empêche de rentrer chez moi, de faire l'affaire par moi-même. Je n'ai pas de responsabilité, d'obligation, tout se passe bien. Oui, mais non. Pourquoi ? Parce que bon, du coup, il y a cette notion de perte de notre énergie sexuelle qu'on peut, ça c'est un sujet, mais transmuter en énergie créative notamment, ou l'utiliser pour des activités qui peuvent être sportives. Donc, on vient faire en sorte de s'empêcher, disons, d'utiliser notre point potentiel, d'exploiter notre point potentiel, simplement parce que l'on est complètement sous le joug, donc complètement sous l'emprise, disons, de ce désir charnel. Comment faire pour s'en libérer ? Une des méthodologies que j'ai trouvées être des plus pertinentes, qui est discutée dans un livre de El-Razali, qui est un philosophe du XIIe siècle, philosophe théologue aussi musulman, extrêmement intéressant, ses ouvrages sont très très pertinents à étudier. Et il a notamment écrit un livre, un essai, qui est nommé « La maîtrise des deux désirs ». De désirs qu'il nomme littéralement le désir du ventre et l'autre c'est le désir de nourriture en gros. Donc il y en a un qui est par rapport au fait de vouloir manger, se sustenter énormément, et l'autre qui est par rapport à désirer charnellement. Voilà. Et justement, ces deux sont intimement liés. De quelle manière ? Tu auras peut-être remarqué que dans la mesure où tu te sustentes complètement, c'est-à-dire que tu as mangé un repas complet et tu es plein, que tu n'as plus de place pour pouvoir manger plus, tu vas être beaucoup plus tenté justement de regarder du contenu à caractère licencieux, on va le dire comme ça, à notamment te masturber et faire en sorte de déverser ton énergie sexuelle. Et ça, c'est lié au fait que dès le moment où justement on se remplit, dès le moment où on a accédé complètement, même au-delà à ce besoin naturel, ce besoin primaire, donc de pouvoir manger, alors on va avoir les autres désirs qui vont apparaître, notamment le désir sexuel. Là où à l'inverse, si on prend le temps, et c'est donc ça la technique que je voudrais discuter, si on prend le temps de s'affamer, ou en tout cas donc de jeûner pour être plus précis, alors on aura beaucoup moins la tentation du désir charnel qui apparaîtra. Si vous jeûnez ne serait-ce qu'un jour, vous comprendrez, donc sur l'espace d'une journée complète, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, et que vous mangez uniquement le soir, vous verrez une énorme différence déjà dans la qualité de votre concentration, de votre focus, parce que effectivement sur le moment où vous ne mangez pas, vous êtes à jeun, vous allez avoir une différence fondamentale de concentration par rapport à toute tâche que vous voudriez entreprendre. Seule exception bien sûr, c'est si vous n'avez pas mangé et que vous allez faire du sport en étant à jeun depuis 15 heures, là ça va être beaucoup plus challengeant. Mais si vous n'avez pas mangé avant le sport en tout cas, donc sur les 4 heures précédentes, là c'est parfait, c'est idéal même. Mais revenons donc à la partie jeûne. Le jeûne va nous permettre d'avoir, en fait c'est ça, c'est d'avoir une force en nous qui va venir contrebalancer cette autre force qui vient nous amener vers le désir charnel et donc l'envie potentiellement de se masturber. Ça va venir contrebalancer en quel sens ? On va avoir cette envie de manger, mais qui va être au-delà du désir, qui est un besoin, même si de base c'est un désir,
qui va venir prendre le dessus sur l'envie ou le désir qu'on va avoir vers une femme ou vers le fait de se masturber. Ce qui va être très puissant. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où on prend le temps de jeûner régulièrement, par exemple pratique du jeûne intermittent à raison d'1 à 2 fois par semaine, sur des jours de repos par exemple par rapport au sport, si vous avez une pratique du sport qui est active comme moi, alors à ce moment-là, vous aurez donc déjà un bien meilleur focus, comme on l'a dit, mais surtout un bien meilleur contrôle sur vos pulsions. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, si vous vous laissez diriger par vos pulsions sexuelles, vous êtes voué à l'échec dans vos relations sentimentales. Donc, en réalité, tout type de relation, même amicale, on pourrait le dire, mais beaucoup plus encore sur les relations sentimentales. Parce que la puissance d'un homme va s'exprimer au travers la maîtrise qu'il a de lui-même. Et c'est pour ça que, notamment dans la compréhension du développement personnel, j'avais par le passé caractérisé ça sous la forme de 2 pyramides, 2 triangles, pour le coup, pas pyramides, qui sont l'une au-dessus de l'autre, donc il y en a une qui est au-dessus de l'autre. La première qui est la base, le socle, donc en 3 points comme ça, ça va être en 1, la connaissance de soi, donc on vient d'abord apprendre à se connaître. Ensuite, il y a le contrôle de soi, la maîtrise de soi, apprendre notamment à contrôler ses pulsions, donc notamment par rapport à l'envie de manger et au désir charnel. Et enfin, une fois qu'on a maîtrisé ces 2 aspects, donc on se connaît et on se contrôle, on se maîtrise, il y a la confiance en soi. Parce que dans la mesure où on se connaît et on se maîtrise, on ne peut que se faire confiance. Vous voyez, ça vient naturellement. Ce n'est pas une confiance en soi de type fake it until you make it, ce n'est pas du fake, c'est du réel, c'est du actuel, du concret, qui est basé sur le fait qu'on se connaît. Donc on a beaucoup plus confiance en ce que l'on connaît que en ce qu'on ne connaît pas, forcément. Et la partie maîtrise, donc, qui va nous aider aussi à encore plus prendre confiance. Et au-dessus, bien sûr, il y a la pyramide, ou plutôt le triangle de l'autre. Donc, connaissance des autres, contrôle, maîtrise des autres, et confiance en les autres, donc confiance en autrui. Et une fois qu'on a ces 6 points, en tout cas, qui sont acquis, fondamentalement, on est épanoui. Je précise juste que dans la partie maîtrise des autres, il ne s'agit pas littéralement de manipuler ou d'influencer les autres, mais bel et bien de réussir au travers justement des bonnes émotions qu'on va procurer à autrui, à obtenir nous-mêmes ce que l'on veut. En fait, c'est comprendre un petit peu les mécanismes et les appliquer dans la dynamique sociale, socio-culturelle aussi, parce que ça dépend en fonction des cultures, mais pour simplifier, dynamique sociale. Parce qu'on vit dans un monde, surtout au XXIe siècle, hyper connecté, où on ne peut pas obtenir, on ne peut pas faire en sorte de vivre, on va dire, en parfaite autarcie, sauf si on veut devenir moine et qu'on n'a aucune aspiration autre que l'éveil spirituel. Vous voyez, c'est le cas des moines bouddhistes, par exemple, dans les montagnes. Ça peut être le cas aussi des prêtres orthodoxes que l'on peut voir dans les monastères, des grands soufistes musulmans aussi. Donc, bien sûr, appartenance à différentes religions, différents systèmes religieux, qui vont venir chacun avoir leur approche en se retirant du monde matériel pour se consacrer au monde spirituel. Est-ce que cette approche est bonne ou mauvaise ? Tout dépend de la perspective, du point de vue. Quoi qu'il en soit, pour la majorité de la population, l'écrasante majorité de la population, c'est un système qui n'est pas viable. Enfin, en tout cas, c'est une manière, une approche qui n'est pas viable. Parce que se retirer complètement du monde matériel, c'est quelque chose d'extrêmement ardu et qui nous empêche en fait de répondre entre guillemets à la fonction première, ou en tout cas à une des appétences premières de l'être humain, qui est l'être humain est un être social, donc qui agit en société, qui agit en groupe. Voyez ? Ce qui veut dire, et là je le répète et je reviens là-dessus donc, que pour faire en sorte de mieux s'aimer, de se faire confiance, donc ça veut dire aussi s'aimer soi-même aussi encore plus, il s'agira de faire un travail de compréhension de soi et de maîtrise de soi. Et ça passe par maîtrise des pulsions sexuelles qui vont être le fléau principal, le mal principal auquel vont être sujets les hommes. Non pas que les femmes n'aient pas de désir charnel, simplement que l'affect va être beaucoup plus puissant chez les hommes. Pourquoi ? Parce que ça va être directement corrélé au taux de testostérone, qui, je le rappelle, va être 12 à 14 fois supérieur chez un homme que chez une femme. En moyenne, bien sûr.
Donc, messieurs, ou à toi à qui je parle si tu regardes cette vidéo, prends le temps. Prends le temps de faire un check-up par rapport à ton propre désir charnel qui apparaît, qui est suscité de manière plus ou moins régulière, bien sûr. Et prends le temps de faire un travail sur compréhension de soi et venir aussi comprendre d'où provient ce désir charnel, qu'est-ce qui le suscite. Scroller inlassablement sur TikTok, Instagram et faire en sorte de voir des demoiselles qui viennent arborer fièrement leur proéminence, vous voyez, leur corps qui leur plaît, qui leur plaît de montrer à autrui. Dans ce cas-là, forcément, que le désir charnel va être suscité. Si bien sûr, ou à l'inverse plutôt, vous avez supprimé ces applications sur les réseaux sociaux et que vous prenez du temps pour travailler sur vous, dans la lecture, même pas de séries ou autre, et simplement pour vous développer, là bien sûr, le désir charnel sera beaucoup moins important. Quoi qu'il en soit, prenez le temps de tester le jeûne intermittent, si ça vous en convient bien sûr, parce qu'à ce moment-là, vous y trouverez des bénéfices puissants, cachés, sous plein d'aspects en réalité donc, que j'ai déjà nommés, mais aussi d'autres que je n'ai pas nommés, qui vous feront vous sentir bien plus en contrôle de vous-même. À bon entendeur, bon courage.